Et c'est la raison pour laquelle, à plusieurs reprises dans la Bible, certaines personnes ont recherché le nom des anges qui venaient au nom de Dieu. Rappelez-vous Genèse 32, verset 30. Il dit, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. C'est Jacob qui a attrapé l'ange. Il dit, fais-moi connaître ton nom. Il dit, pourquoi tu veux connaître mon nom? En Juge chapitre 13, verset 17, on nous dit, alors Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand la parole s'accomplira. L'ange lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il dit, c'est un mystère. Dis Amen. En Juge 13, 18, l'ange lui dit également, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Alléluia. Et de plus, au moment où Dieu veut se manifester d'une manière nouvelle et puissante pour son peuple, qu'est-ce qu'il dit en Exode chapitre 6 verset 3? Il dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant, mais je n'ai pas été connu par eux sous mon nom l'Éternel. En d'autres termes, Abraham, Isaac et Jacob avaient connu Dieu sous des noms différents. Ils avaient connu Dieu comme le Tout-Puissant. Mais cette fois-ci, l'Éternel, Dieu, voulait se révéler à eux comme le Dieu qui s'appelle Yahvé, qui s'appelle l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Je veux te dire quelque chose, ma soeur. Quand Dieu veut changer ton histoire, il veut changer, alléluia, ta vie. Il veut t'assurer un avenir. Il se révèle sous un nom nouveau à toi. Alléluia. Et alors que le mois dernier, c'est au mois de 2 mois, au mois de juin, j'étais malade et opéré en plus de la gorge. C'est pour ça que j'ai cette voix difficile à supporter. J'ai été opéré de la gorge, j'étais couché dans ma chambre et je priais dans mon cœur parce que je ne pouvais pas élever la voix. Je disais à la soeur Charlotte, je n'arrive pas à élever la voix. Elle dit, c'est pas grave, prie dans ton cœur. Puis je priais dans mon cœur, je me suis endormi. Et puis, au milieu de la nuit, je fais un songe. Et dans le songe, je me suis retrouvé dans une maison haute avec une soeur, ma grande soeur. Et elle et moi, nous étions couchés, fatigués après avoir prié. Et pendant que nous étions couchés là, elle me disait, elle dit, tu sais Yvette, je suis fatiguée. J'ai dit, moi aussi je suis fatiguée. Je ne sais plus comment prier Dieu. Elle dit, moi non plus, je ne sais plus comment prier Dieu. Et puis pendant que nous étions couchés dans la présence de Dieu, le Seigneur se révèle à elle et elle commence à prophétiser. Elle me dit, tu sais, pendant que tu es en train de me dire ça, le Seigneur me dit que nous l'avons invoqué, toi et moi, sous un nom. Mais maintenant là, il faut que nous l'invoquions sous un nom nouveau. Et ce nom-là, c'est le Dieu très haut. Invoquez-moi sous le nom du Dieu très haut. Et elle se lève, elle prend un papier, elle écrit dessus, le Dieu très haut. Et elle va au haut de l'endroit où on était, comme à l'entrée. Il y avait des vieilles feuilles qui étaient scotchées à l'entrée. Comme si c'était plusieurs feuilles qui étaient là, cornées. Mais c'était les différents noms de Dieu que nous avions invoqués jusqu'alors. Et elle a pris la nouvelle page pour coller là. Et elle a écrit le Dieu très haut. Dis Amen. Et dis, ah Seigneur, nous sommes en train de préparer ce temps. Et tu viens me dire que nous devons t'invoquer désormais sous le nom de Dieu très haut. Alléluia. Alors j'ai commencé à chercher. Qu'est-ce que ça pouvait bien dire, le Dieu très haut? Amen. Et je me suis rendu compte qu'il s'agit du Dieu qui est au-dessus de tout, élevé au-delà de tout, inaccessible et insondable, maître de toutes choses. Et j'ai retrouvé ce nom-là en hébreu, c'est El Elyon. Alléluia. C'est-à-dire le Dieu au-dessus de tout. Et par conséquent, un Dieu donc qui a le nom qui est au-dessus de tout nom. Et quel est ce nom? Je m'en vais en Philippiens chapitre 2 verset 9. Et je découvre là qu'on me dit, alléluia, qu'il y a un nom. Alléluia. Il y a un nom. Alléluia. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom devant lequel tout genou fléchit. Le nom de celui, alléluia, qui est mort, mais qui est ressuscité. De celui qui est descendu dans le séjour des morts, mais que la mort n'a pas pu retenir. Et que ce nom-là, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et cette parole se confirme. En Jean chapitre 17, verset 6 qui dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. C'est Jésus qui parle. Et en Jean chapitre 16, 23 à 24, il dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom.
jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Alors je me suis rendu compte que ce nom, c'est le nom de Jésus. Ce nom que nous devons invoquer, c'est le nom de Jésus. Mais Seigneur, il dit, attends, tous les jours on dit Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Mais je me suis rendu compte, bien aimé, que nous prononçons le nom de Jésus sans connaître réellement l'impact du nom de Jésus. Nous ne savons pas à quoi correspond l'autorité du nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus, l'élévation du nom de Jésus. Nous ne savons pas ce que c'est. Quand tu es envoyé par quelqu'un, alléluia, parce que la Bible déclare que Christ nous a donné son nom. Il a dit dans ce passage, il dit je vous demande, il dit demandez en mon nom. Quand il a dit demander en mon nom, ça tu te présentes, tu dis je suis là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu te présentes pour demander au nom de Jésus, parce que ma chère, ce n'est pas ta personne, alléluia, qui est prise en compte, mais c'est l'autorité qui se trouve derrière le nom, la puissance qui se trouve derrière le nom, la gloire qui se trouve derrière le nom. C'est cette gloire-là que tu représentes, que tu sois petit, minuscule, grand, pécheur, mauvais. Je dis, quel que soit ce que tu es, bien aimé dans le Seigneur, au nom puissant de Jésus, je dis, le diable est obligé de lâcher ta bénédiction. Alléluia. Je n'ai pas assez de temps. Il est l'heure. Je n'ai pas assez de temps, j'ai une réunion. Amen. J'espère pouvoir revenir sur ce thème. Parce que ce soir, j'avoue que je voulais vous parler du nom puissant de Jésus. Alléluia. Du nom puissant de Jésus. Alléluia. Pendant que je pense à cela, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Je dis, je voulais te parler ce soir du nom puissant de Jésus. Nos échecs sont liés au fait que, bien aimés dans le Seigneur, nous ne savons pas quelle est la puissance du nom de Jésus. Vous savez, lorsque vous voulez ouvrir une voiture, si vous n'avez pas les clés de cette voiture, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Vous allez casser les vies, vous allez devenir un malfaiteur. On va vous mettre en prison. Vous avez besoin de la clé pour ouvrir la porte. Dis à ta voisine, j'ai besoin de la clé. Je dis, tu as besoin de la clé, j'ai besoin de la clé. Et cette clé-là, c'est le nom de Jésus. Je n'ai pas le temps. On va baisser simplement la tête. Alléluia. Baissez la tête et demandez au Seigneur, dans sa grâce, de nous révéler le nom de Jésus. Je pense que peut-être qu'après ça, on va avoir peut-être un séminaire spécialement, peut-être au centre Josué ou quelque part d'autre, sur la puissance du nom de Jésus. Parce que ça, c'est tout un séminaire. Nous avons besoin de saisir. Tu vas élever la voix, tu vas prier, tu vas dire au Seigneur. Saint Paul a prié, il a dit en Éphésiens, que tu illumines les yeux de notre intelligence afin que nous saisissions quelle est la puissance, quelle est la gloire, quelle est l'autorité qui se trouve derrière le nom de Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, illumine mon intelligence. Révèle-moi le mystère caché derrière le nom de Jésus. Père, nous voulons te prier. Nous voulons, Père, te prier et te demander, Seigneur, d'illuminer nos cœurs, d'illuminer notre intelligence, Seigneur, et de faire en sorte, au Dieu vivant, que nous puissions, ô Père, Seigneur, saisir la réalité du nom de Jésus. La puissance, la gloire, l'autorité qui se trouve derrière le nom de Jésus. Qu'à compter de cela, Seigneur, oh Dieu, nous soyons exaucés et bénis. Tu as dit, Seigneur, de demander que tout ce que nous demanderons. Tu n'as pas dit, si nous demandons quelque chose, Seigneur, oh Dieu, d'une manière ou d'une autre. Tu as dit, tout ce que nous te demandons, en ton nom, nous demanderons en ton nom. Tu as dit, nous l'aurons, Seigneur. Tu n'as pas mis de restrictions, tu n'as pas mis de conditions. Seigneur, donne-nous, ô notre Dieu, de saisir ta grâce, de saisir ta bénédiction. Sois avec chacun et chacune de nous, au nom de Jésus. Amen.